Cette heure nous est donnée. Dieu nous donne cette heure pour que nous puissions annoncer sa parole. Le jour du Seigneur arrive. Et Dieu nous a choisis pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Mais annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, qui dit annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, dit faire face à beaucoup d'opposition. Le diable ne veut pas que nous œuvrons pour le Seigneur. Il nous fera la guerre. Beaucoup aujourd'hui qui se disent chrétiens n'ont pas pris conscience à quoi nous sommes appelés. Ils ne sont pas conscients à quoi le Seigneur nous a appelés. Et je vous invite à lire les témoins de la foi. À voir, à lire comment ils ont marché. Comment ont marché ceux qui ont cru. Notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a rien caché. Ils ont gardé mes paroles. Ils garderont aussi vos paroles. Le monde est bouleversé. Le diable et ses démons font beaucoup de dégâts. Le diable prend beaucoup d'âmes. Et nous voyons tout le mal qu'il fait à travers le monde. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous a choisis. Et il a mis en nous la lumière. Nous sommes la lumière des hommes par Jésus-Christ. Nous sommes le sel. Et nous qui avons véritablement connu le Seigneur à travers sa parole, nous savons que nous sommes appelés à donner l'évangile de vérité. Et tous ceux qui ont connu le Seigneur marcheront comme il a marché et sont appelés à appeler les hommes à la repentance. Nous savons qu'ils sont morts. Vous savez, quand on veut sauver un homme en arrêt cardiaque, on vous apprend ça au cours de secourisme. Quand vous voulez sauver un homme, vous dites que quand vous devez réanimer un homme qui a fait un arrêt cardiaque, vous, au moment du massage cardiaque, si vous entendez des côtes qui se cassent, que vous ne devez pas arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Et vous, ce que vous devez faire, c'est le sauver. Ceux que Jésus-Christ a choisis, a appelés, sont appelés à donner la parole de vérité. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu, cette parole, elle ne plaît pas. Nous savons que Jésus-Christ a été crucifié et ils ont cherché à le mettre à mort. Et ils l'ont mis à mort. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Et la vérité dérange. Mais nous ne faisons cas d'aucun homme. Car nous savons qui nous servons. Et nous savons à qui nous appartenons. Car je vous ai dit qu'il y a un ennemi qui ne sommeille ni ne dort. C'est un lion rugissant. Il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Et il veut entraîner avec lui un maximum d'âmes. Dans la parole de Dieu, dans Proverbe, il est écrit. Proverbe au chapitre 30 et au verset 15, il est écrit. La sangsue a 2 filles. Donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Il est écrit au verset 16, le séjour des morts. Amen.
On nous parle du séjour des morts. Le séjour des morts est insatiable. Il ne dit jamais assez. Et beaucoup descendent en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité. Et nous, qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes appelés et nous avons été choisis pour avertir les hommes. Pour les avertir et pour les appeler à la repentance. Pour qu'ils se tournent vers Jésus-Christ, afin qu'ils ne périssent point. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Et oui, nous allons faire face à de l'opposition. Oui, nous serons méprisés. Mais le Seigneur, encore une fois, ne nous a rien caché. Et c'est pour cela que nous devons faire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est que nous disions la vérité. Amen. C'est ça son œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est Jésus-Christ qu'il a envoyé. C'est ça son œuvre. Afin de sauver les hommes. Mais beaucoup périront. Parce que beaucoup ne croient pas. Et nous savons que nous sommes sauvés par la foi. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire l'œuvre de Dieu et nous devons appeler les hommes à la repentance. Et nous ne serons pas bien reçus. Mais le Seigneur ne nous a rien caché. Je reprends le verset 16. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Et vous pouvez raccrocher le feu au séjour des morts. C'est un feu dévorant dans le séjour des morts qui ne dit jamais assez. Et vous donnez une idée, et c'est ce que le Seigneur me met à cœur. Dans la parole de Dieu, il est écrit, et un sera pris et l'autre laissé. Là, on nous parle de l'enlèvement. Mais en ce moment, à l'heure où je vous parle, beaucoup d'hommes périssent. Beaucoup d'hommes périssent. Et sur tous ceux qui périssent, très peu, je dis bien très peu, entrent dans le royaume des cieux. Je ne vais pas vous donner de chiffres. Et les temps que nous vivons sont des temps de détresse. Parce que beaucoup de personnes mettent fin à leur jour. Et ils ne rentreront pas, tous ceux qui mettent fin à leur jour, ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Et c'est pour cela que le Seigneur me met à cœur et met à cœur le cœur de ses enfants d'avertir, d'appeler les hommes à la repentance. La parole de Dieu, elle est dure, mais elle est vérité. Et vous devez la recevoir. Et cette parole, je vais vous la lire. Alors c'est à cela que nous sommes appelés, à donner la parole de Dieu telle qu'elle est. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9, il est écrit: Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il est écrit, je le répète, ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est la vérité.
Jésus-Christ est la vérité. La vérité est en Dieu. Beaucoup ne reçoivent pas la vérité. L'évangile, c'est la vérité. Et c'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Et il y a beaucoup d'incrédules. Beaucoup ne croient pas. Et le Seigneur nous a avertis. Il ne nous a rien caché. L'Esprit de Dieu, Jésus-Christ, nous a révélé la vérité. Et cette vérité, c'est celle que nous allons lire maintenant aussi. Dans 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 3. Il est écrit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité. Ils se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Et nous avons le soutien de Dieu, de l'Esprit. Et nous ne devons pas faiblir. Nous ne devons pas nous relâcher. C'est l'exhortation que le Seigneur nous donne. Nous ne devons pas nous relâcher. Car notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a rien caché. Il nous a dit, la moisson, elle est grande. Et à travers les Écritures, nous savons à quoi nous sommes appelés, à quoi nous sommes destinés ici-bas. C'est pour cela qu'il est écrit dans la parole de Dieu, le prochain passage que nous allons lire, dans 1 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 12, il est écrit, « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Et une dernière parole, et nous nous arrêtons au verset 13 jusqu'à maintenant. Et pour ceux qui se saisissent de l'épée, de la parole de Dieu, c'est jusqu'à maintenant. Cela continue. Pour ceux qui n'ont pas renié le Seigneur, pour ceux qui ont pris part à l'œuvre de Dieu, pour ceux qui ont pris part à la vérité, jusqu'à maintenant. Mais malgré tout cela, nous devons faire l'œuvre de Dieu.
car Dieu ne nous a rien caché. Il nous a montré, il nous a dit la condition de l'homme. Et cette condition, c'est celle-là. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, au verset 24, il est écrit, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Ainsi est l'homme. » C'est ça la condition de l'homme. Mais nous savons, comme il est écrit au verset 25, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et c'est là ce que nous devons garder. La parole de Dieu. Dans ce monde de ténèbres. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est le message que je vais passer de le monde de ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Et nous savons que c'est à cette heure que le Seigneur nous a appelés pour répandre sa parole, donner la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous savons que la lumière est venue dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais nous savons à qui nous appartenons et nous connaissons son nom. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Et nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous sommes appelés à proclamer la vérité. Ils doivent l'entendre, car nous savons que nous sommes dans la fin des temps. Et tous doivent entendre la parole de Dieu, car il est écrit dans la parole de Dieu, « Toute langue confessera son nom, et tout genou fléchira devant lui. » Il est vivant, notre Dieu. Il est tout-puissant. Il nous a appelés. Il nous a appelés pour le servir. Nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et nous savons que la mort vient comme un voleur, car personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et ce jour arrivera pour toute chair, car toute chair ira en jugement. Ils iront en jugement. Ceux qui n'ont pas cru iront au jugement. Mais nous, nous avons un avocat. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons un avocat. Amen. Ils ont endurci leur cœur. Ils n'ont pas cru en la vérité. Ils croient au mensonge. Ils ont un roi menteur. Ils sont conduits par un roi menteur. Ils seront tous enchaînés parce qu'ils n'ont pas cru en la vérité. Ils ont cru au mensonge. Vous ne croyez pas en celui que Dieu a envoyé. Dieu, l'Éternel est son nom, a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais soit sauvé. Tous sont ténèbres. Pourquoi? Voyez ce qu'il y a au milieu de vous. Les ténèbres,
Vous êtes ténèbres parce que vous n'avez pas cru en la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que Jésus-Christ est venu dans les ténèbres, mais que les ténèbres ne l'ont point reçu. Pourquoi? Ils ont endurci leur cœur. Ils ont endurci leur cœur. Le péché est au milieu de vous. Meurtre, adultère, mensonge, convoitise, vol. Vous êtes meurtriers. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cru à la vérité. Et la vérité est venue de le monde. Mais Dieu a tout enfermé dans le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez votre misère. Vous êtes misérables. Vous êtes captifs. Captifs du péché. Le péché règne au milieu de vous. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La mort vient comme un voleur. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et quand elle vient, elle frappe. Ce sont vos péchés qui vous ont séparés de Dieu. C'est vos meurtres, vos adultères, vos mensonges. Vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Vous partez. Quand vous quittez le monde, vous laissez tout. Vous laissez tout. Vous êtes venus nus. Vous repartirez nus. Le péché rend nu. Adultère que vous êtes. Menteur. Jésus-Christ est venu dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais soit sauvé. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous êtes menteurs, voleurs, meurtriers, tous ont péché. D'où vient le mal? De vos cœurs. De vos cœurs. Tous périront parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Jésus-Christ sauve. Arrière de moi, Satan. Non mais, tais-toi. Jésus-Christ sauve. Mais non. Jésus-Christ sauve. Nous sommes dans la fin des temps. Repentez-vous. Repentez-vous. Toi, repens-toi. Repens-toi de ce que tu es en train de faire là. T'accuses tout le monde des péchés. Insensé. Arrête de parler. Tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Va à la croix. C'est toi le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun pécheur n'héritera du royaume des cieux. Ferme-la. Aucun voleur. Aucun cupide. T'as pas le droit de faire ça sur les lieux. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. T'es un faux témoin. Nous sommes vivants. Nous qui avons cru. Nous avons cru en Jésus-Christ. J'étais un pécheur. Et il a fait de moi un pécheur d'homme. Ils sont fous. D'où viennent vos meurtres? D'où viennent vos adultères? De vos cœurs. De vos cœurs. Jésus-Christ sauve. Regardez, les ténèbres ne supportent pas la lumière. Ils sont tous pris par le péché. C'est toi qui es pris par le péché. Le diable ne veut pas du témoignage. Le diable n'aime pas la vérité. Le diable n'aime pas la vérité. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ sauve. Il est venu dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais soit sauvé. Repentez-vous. Repentez-vous. Car sa venue est proche. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont adultères. Ils sont tous pris par le péché. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ est vivant. T'as pas le droit de parler de Jésus-Christ. Si vous croyez en lui, vous serez sauvés. Repentez-vous. Cessez vos péchés.
D'où viennent les meurtres? D'où viennent vos adultères? Du cœur de l'homme. Vous êtes pécheurs. Repentez-vous. Repentez-vous. Car la lumière est venue dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et celui qui croit en lui ne périra point. La mort n'a aucun pouvoir sur lui. Jésus-Christ sauve. Vous êtes nus à cause du péché. Voyez le péché qui règne au milieu de vous. D'où viennent vos luttes? D'où viennent vos adultères? D'où viennent vos vols? Le mensonge? Recherchez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Elle est là, la vérité. Si vous ne croyez pas en son nom, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous périrez. Croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvés. Repentez-vous. Repentez-vous. Tous sont pécheurs. Ils ont endurci leur cœur afin qu'ils ne voient pas briller la lumière dans les ténèbres. Car la lumière est venue dans les ténèbres. Mais tous n'ont pas cru. Tous n'ont pas entendu. Mais à ceux qui entendront, à ceux qui croiront, ils seront délivrés du péché. Jésus-Christ sauve. Dieu sauve une génération méchante et adultère. Une génération esclave du péché. Vous êtes esclaves du péché. Voyez votre misère. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ t'aime. Repentez-vous. Repentez-vous. Cessez vos péchés. Si vous mourrez dans vos péchés, vous n'irez point au royaume des cieux, mais vous irez à la perdition. Vous serez séparés de Dieu. Car la mort vient comme un voleur. Je vous exhorte, je vous appelle à vous repentir. Fléchissez les genoux devant Jésus-Christ et vous serez sauvés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'est pas venu pour des justes, mais pour des injustes, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Repentez-vous. D'où viennent les meurtres? D'où viennent les adultères? D'où viennent la débauche? De vos cœurs. De vos cœurs. Car le péché vient du cœur de l'homme. Et le péché nous a séparés de Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu. Et Jésus-Christ est paru pour nous réconcilier avec Dieu. Il est le médiateur. Il est le médiateur. Jésus-Christ sauve. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Il a délivré les captifs. Vous êtes esclaves du péché. Vous êtes morts. Car le péché règne en vous. Le péché est au milieu de vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Le péché rend nu. Le péché rend nu. Travaillez non pour ce qui périt, mais pour ce qui ne périt pas. Car vous n'emporterez rien du tout. Vous êtes venus nus. Vous repartirez nus. Croyez en Jésus-Christ. Et cessez vos péchés. Cessez l'adultère. Cessez le mensonge. Cessez la convoitise. Cessez les vols. Qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Et qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui vit en lui?
Je vous prêche la bonne nouvelle du royaume des cieux, car tous l'entendront. Tous. Tous. Mais à ceux qui auront cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous croyez en lui, vous vivrez. Voyez votre misère. Voyez vos péchés. Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Car le péché de Sodome et de Gomorrhe est arrivé à son comble. Le mal fleurit. Le mal fleurit. Qui prend garde à ces choses? Réveillez-vous. Tournez-vous vers celui qui sauve, vers celui qui a franchi. Vous prenez de bonnes résolutions, mais vous êtes toujours esclave du péché. Vous êtes meurtrier, voleur, adultère, menteur. Le péché vous sépare de Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous. Cessez vos adultères. Cessez vos meurtres. D'où vient le péché? Le péché vient du cœur de l'homme. Vous êtes ténèbres. Si vous ne croyez pas en celui que Dieu a envoyé, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous périrez. Car quand on meurt, on est seul. Et ils n'ont pas cru en la vérité. Quelle est la vérité? La vérité, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Écoutez, vous serez sauvés. Vous êtes esclaves du péché. Vous êtes esclaves du péché. Repentez-vous. Voyez votre misère. Vous êtes esclaves du péché. Car celui qui s'attache au péché devient esclave du péché. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et pourtant, il vient. Qu'est-ce qu'il vient? La mort. La mort vient. Regardez autour de vous. Regardez ce que font vos semblables. Des hommes comme vous. Qui font ces choses? C'est vous. C'est l'homme. Pourquoi? Parce que le péché est au milieu de vous. Vous marchez nus. Les femmes sont nues. Les hommes ne sont pas différents. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Vous êtes adultères. Vous êtes menteurs. Vous convoitez. Vous convoitez la femme de votre prochain. Abomination. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu dit, je mets devant toi la vie et le bien, le mal et la mort. Mais il dit, choisis le bien. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous et cessez vos péchés. Des villes ont été détruites. Pourquoi? Parce que leur péché est arrivé à leur comble. Ces villes, c'est Sodome et Gomorrhe. Des villes qui ont été détruites par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Tous ont péché, petits et grands. Et il y a les moqueurs. Les moqueurs connaîtront leur sort. Car dans un lieu que personne ne connaît, il y a des pleurs et des graissements de dents. Ce lieu, c'est l'enfer. Si vous ne croyez pas, vous périrez. Vos péchés se sont multipliés. Vous êtes coupables. Coupables. Celui qui a donné des yeux, ne verrait-il pas? Celui qui a donné des oreilles, n'entendrait-il pas? Celui qui a donné une bouche, ne parlerait-il pas? Je vous parle. Et je vous dis que vous êtes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Mais à la différence de celui qui a cru, il ne se plaît plus dans le péché. Il a le péché en horreur. Repentez-vous. Repentez-vous. Et cherchez la vérité vous affranchira.
ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Dieu voit tout. Il connaît tout. Il sait tout. On ne peut rien lui cacher. Quand vous faites ce qui est mal, vous vous cachez. Vous vous cachez quand vous faites ce qui est mal. Mais Dieu voit dans vos cœurs. Dieu connaît vos cœurs. Il sait. Il sait ce que fait l'homme. Avant que l'homme ne le fasse, Dieu le sait. Dieu le voit. Il sait tout. Rien ne lui est caché. Repentez-vous. Repentez-vous. Car Jésus-Christ sauve. Dieu sauve. Qui vous délivrera de la mort? Qui? C'est un combat perdu d'avance. C'est un combat perdu d'avance. Car tous, nous mourrons. Mais pour celui qui croit en Jésus-Christ, il vivra même s'il meurt. Aucun homme n'a vaincu la mort. Aucun. Un seul est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. Et il est mort pour les péchés. Lui juste, lui qui était saint, lui qui était sans péché, il s'est chargé de nos fautes. Il s'est chargé de nos péchés, afin que quiconque en lui ne périsse point me soit sauvé. Repentez-vous. Repentez-vous. Et cessez vos péchés. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est un signe de la fin des temps. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Qui commet meurtre sur meurtre? Voyez ce qu'il y a au milieu de vous. Le péché. Vous êtes captifs, vous êtes esclaves du péché. Repentez-vous. Vous êtes malheureux, vous êtes tristes. Il y a un vide dans vos cœurs. Pourquoi? Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas présent au milieu de vous.